parler un petit peu des spécifications techniques du Commodore 64, qui n'étaient pas, enfin qui étaient révolutionnaires à l'époque, mais qui pour maintenant Maintenant c'est plus rien du tout. oui, quand on imagine qu'en fait on avait simplement une résolution de 320 pixels sur 220 en 16 couleurs, voilà. C'était pas fameux. Alors que les premiers PC c'était le double. Ouais. Voilà. On a déjà parlé aussi du processeur sonore, qui lui était une petite révolution à l'époque, parce qu'on pouvait travailler sur 3 voix en plusieurs octaves, et il y avait un processeur pour faire du bruit. Tout à fait. Ce qui permettait d'avoir de superbes sons quand on jouait avec un jeu de voiture, les bruits de frein ou bien d'accélération, d'explosion dans les shoot 'em up. C'était assez incroyable. Pour l'époque. Pour l'époque, oui. Voilà. Pour l'époque. Donc on va parler encore au niveau de sa mémoire. Sa mémoire qui avait 64K. 64K. C'était original. Voilà. Et avant le Commodore 64, il y avait donc le VIC-20 qui en avait 16 de K. Voilà. C'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour les jeux avec lesquels on jouait. Ouais, on pouvait, encore une fois, sur ce fameux port cartouche, brancher des extensions de mémoire. Ouais. Mais finalement, pas beaucoup de jeux utilisés, quoi. Et pas beaucoup de différence non plus. Non. Bon, voilà. Mais c'était possible à faire. Surtout encore sur ce port cartouche, en fait, il y a moyen de connecter ce qu'ils appellent une cartouche Super CPU. C'est une cartouche qui quadruple la puissance du Commodore 64. Donc on n'a plus vraiment un Commodore 64 d'origine, mais plus une petite bête de combat. Et surtout pour les programmeurs, pour faire des différentes choses, pour se prouver qu'ils peuvent le faire, mais techniquement, je veux dire, ça n'a aucun intérêt si vous voulez utiliser un Commodore 64 pour jouer avec les jeux de l'époque, ça n'apporte rien. Et le Commodore 64 était un 16 couleurs. Ouais. 16 belles petites couleurs. Je crois qu'au niveau des capacités techniques... Ah oui, on a oublié de parler. Le Commodore 64, on pouvait programmer dessus. Je me souviens que dans certains magazines, il y avait des listings complets, des fois de passer 1000 lignes, qu'on s'amusait à retaper pour avoir un stupide jeu. Une dizaine de pages, et puis quand tu lançais l'application, le truc, ça marchait pas. Ou le courant était coupé, il y avait une panne de courant, et après c'était bon. Et au tout début, il fallait enregistrer ça sur des cassettes. On revient avec les cassettes tout à l'heure. Voilà. Le truc, c'est que quand on enregistrait le programme dessus, ça prenait 3 plombes aussi. Et comme tu dis, s'il y avait une coupure du courant, on était mal. Vraiment, vraiment mal. Moi, je me rappelle une anecdote où j'avais programmé un petit jeu comme ça. Mais c'était sur un autre ordinateur qui était un concurrent, on en parlera tout à l'heure. Ce petit jeu-là était avec 3 plateformes et c'était un jeu avec lequel il y avait des parachutistes qui devaient descendre sur des plateformes et tomber dessus. Et l'équivalent... Voilà, ouais, tout à fait. Donc j'avais programmé un peu ce machin et c'était l'équivalent du VIC-20. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, le VIC-20 qui avait 16K, et je me rappelle qu'à force de taper le programme, à un moment donné, sur l'écran, il est arrivé, out of memory. Voilà, donc j'ai dû enregistrer... C'était pas lui, c'était pas moi, oui, moi un peu mal. Ouais, mon bout de ligne, j'ai out of memory, mais voilà. Et donc j'ai enregistré ce jeu sur cassette, et pour l'anecdote, mon père je l'ai un peu poussé pour le faire, il m'a acheté l'équivalent du Commodore 64 avec 64K, avec le lecteur de disquette qui m'a permis de reprendre ce programme et de continuer et de le mettre sur disquette. Ce qu'on n'a plus trop comme souci avec ça maintenant. Voilà. On a des gigas de mémoire. Des gigas de mémoire, tout à fait. Mais qui programme encore comme ça, voilà. Un petit truc pas plus. En parlant des concurrents. Donc voilà, en parlant des concurrents, donc à l'époque il y avait le VIC-20, il y avait le Commodore 64, 16K, 64K. Avant il y avait l'Atari 600 XL, 16K, et l'Atari 800 XL, 64K. On va dire que... les Amstrad. Il y avait les Amstrad, le CPC 464, voilà, avec lecteur de cassette intégré sur le... Les Sinclair Spectrum. Et les Sinclair Spectrum. Ça j'ai pas trop utilisé, j'avoue. Et alors au niveau de l'Atari, moi ça a été mon premier, c'était le 600 XL, c'est ce dont je parle maintenant au niveau de la programmation. Mon père m'a acheté l'Atari 800 XL. Je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de personnes qui avaient un Atari 800 XL qu'il n'y avait de personnes avec un Commodore 64. C'était pas évident de trouver des copains qui avaient le même ordinateur pour pouvoir faire joujou. Et c'est comme ça que je suis passé au Commodore, qui est bien meilleur. On est d'accord. Voilà. Voilà. Il existe aussi des t-shirts Atari. Il existe des t-shirts Atari, oui, voilà. On va peut-être montrer la bête, le 600 XL. Voilà. Donc il y avait l'équivalent du VIC-20 que je n'ai pas retrouvé, mais c'était celui-ci. Donc Atari 600 XL, même chose, il faut savoir que le Commodore, comme on parlait tout à l'heure, on mettait des cartouches à l'arrière, d'accord, cartouches de jeu. Ici, on pouvait le mettre au-dessus, un petit peu comme une console de jeu de maintenant, voilà. Le power, même chose comme on parlait tout à l'heure pour connecter sur une télévision cathodique normale, voilà.
périphérique. Il y avait un seul port périphérique ici. On mettait les cartouches là. Voilà. Et 2 ports joystick. Et 2 ports joystick ici. Alors il faut savoir qu'aussi il y avait à l'intérieur de ce petit ordinateur, il y avait des petits trucs ici, des petites touches, donc Select, Option, Reset, Start. Ce qu'il n'y avait pas sur le Commodore. Commodore c'était F1, F2, F3, F4. Seulement ici, quand on allumait l'ordinateur ici, on a laissé son doigt sur Start et on va dire qu'une sorte de menu apparaissait avec possibilité de jeu, possibilité de petits programmes pour faire jouer, qui était intégré dans l'ordinateur. Après l'Atari 600 XL, il est apparu l'Atari 800 XL, donc l'équivalent du Commodore 64. On va dire au niveau mémoire, on parlera peut-être pas en qualité, on parle en puissance, voilà. Il y avait des jeux qui étaient équivalents sur le Commodore que sur l'Atari, mais pas compatibles. Donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas arriver avec une disquette de Commodore et de dire on va mettre dans le lecteur de disquette de l'Atari. C'était pas faisable. Bien que les jeux étaient pour certains équivalents. Voilà. En gros, c'est ça. On va dire que pour le look, ils ne sont pas trop cassés le derrière. Non, ils ne sont pas cassés le derrière et ils ont pas changé. Hein. Voilà. Ils ont changé un petit peu la couleur et c'est bon. Quoi. Tout à fait. Du 820 au Commodore 64. Mais ici, ils n'ont rien changé du tout. Voilà. La taille. La taille, oui, mais je veux dire, au niveau de la puissance, de la sorte d'ordinateur, oui, mais il n'y a pas eu plusieurs versions comme le Commodore. Pour l'équivalent, il n'y a eu que celui-là, en fait, en gros. Voilà. Le frère et le petit frère. Le frère et le petit frère. Alors les jeux qui étaient équivalents dans les deux sortes d'ordinateurs, il y avait, on pouvait parler de pole position, on pouvait parler du jeu Ninja, qui était tant sur l'un que sur l'autre. Qu'est-ce qu'on avait encore? Bon, moi j'ai pas eu d'Atari 800 XL ni 600 XL, moi j'étais plus sur le 64 dès le départ. Moi c'est surtout des jeux comme Bruce Lee. Était dessus. Il était dessus. Donc c'était un bel petit jeu de plateforme dans lequel il fait récupérer des lanternes. Avec différents écrans. Voilà. Oui, les écrans étaient statiques. Mais sur les écrans il y avait des ennemis. Deux. Deux. Et toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Un ninja et un gros sumo. Un gros sumo. Mais on pouvait les tuer, mais ils revenaient tout le temps. Ils revenaient, voilà, c'est ça. La difficulté du jeu, c'est que donc il y avait ces deux protagonistes qui essayaient toujours de nous mettre la patate sur la tête. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on prenne les lanternes. Voilà. Et parfois même le décor était piégé. À certains endroits, il fallait se laisser tomber, mais faire bien attention et avoir un bon timing, parce que certaines lances pouvaient traverser l'écran. Tout à fait. Et il ne fallait pas passer à ce moment-là, sinon tout à fait. Banzai. Banzai, c'est foutu. Alors il y avait, comme on parlait tout à l'heure, je ne sais pas, je pense que tu l'as déjà emballé, il y avait le jeu Defender of the Crown, un jeu moyenâgeux, stratégique avec lequel on devait aller conquérir différents terrains, territoires, faire des alliances. Il y avait aussi des tournois, d'ailleurs. Des attaques de château. Avec des catapultes. Voilà. Et il y avait ça sur les deux types d'ordinateurs, il y avait sur l'Atari 800 XL comme sur le Commodore 64. Il y avait le jeu aussi Test Drive. Test Drive. Alors là, j'ai montré la version Amiga, voilà, de Test Drive. Ok. Ce jeu est un peu, bon, je pense que c'est un peu loin pour montrer, mais bon, voilà. Ce jeu est un jeu de course de voiture. C'était quasiment une simulation. C'était quasiment une simulation, oui. D'un côté, il y avait la falaise, de l'autre côté, il y avait le ravin, et puis il y a... Et au milieu, la route. Et au milieu, la route, et au moindre choc, la voiture s'arrêtait net, et le pare-brise était complètement fissuré. Et on avait le choix entre plusieurs sortes de véhicules, en fonction de la vitesse, C'était la classe. On pourrait même avoir une Ferrari ou une Porsche. Tout à fait, ouais, une Porsche 911 Targa, par exemple. C'était bien, voilà. D'ailleurs, voilà, le genre de disquettes qu'on avait avec ce genre de Amiga, voilà. Ouais, ben, on peut dire aussi que ces disquettes, il existe un lecteur de disquettes 3 pouces et demi pour Commodore 64. Ah ben voilà, mais aussi une rareté, et si vous en trouvez un quelque part en vente, préparez les euros. Je vais faire des recherches tout à l'heure d'ailleurs. Je crois que je vais perdre des cheveux encore. Ouais, voilà, il n'y en a déjà plus. Alors, ensuite. Bah, il n'y a pas que l'Atari qui était concurrent du Commodore 64, il y avait aussi les Amstrad. Les Amstrad. Non, c'est j'en ai un. Oui, mais pas ici. Pas ici. On va dire que c'était un grand concurrent de Commodore, mais qui a surtout pris son envol en France, bien qu'à la base ce soit une société anglaise. C'est un peu bizarre. Okay. Mais leur symbole c'était le crocodile. Crocodile. Dans leur publicité. Et, il y avait un lecteur de disquettes à ça? Oui, mais ce n'était ni des disquettes 5.1/4 ni 3.5, c'était des disquettes... c'était assez bizarre, c'était comme des disquettes 5.1/4, sauf qu'elles étaient un peu plus longues. D'accord. Mais au niveau des cassettes, c'était des cassettes classiques. Classique. Comme 64. D'accord.
L'avantage du CPC, c'est que le lecteur de disquette ou le lecteur de cassette était intégré directement avec le clavier. Ah à l'époque. ouais. De base, ils étaient vendus avec des moniteurs pas couleur, c'était des moniteurs monochromes, ocre ou vert, Ouais, ce qui faisait super mal aux yeux. j'allais dire orange, mais Ouais. bon voilà. Ça faisait super mal aux yeux. C'était surtout Philips qui développait ce genre de moniteur à l'époque. Et il continue toujours à développer des téléviseurs maintenant. Donc, Même style d'écran qu'il y avait sur les premiers PC, Ouais. avant les 286. ouais, sur les terminaux. C'était les 4... Attends, je ne sais plus comment. C'était les ST. Premier PC ST. Donc on voit c'était ce moniteur-ci, c'est déjà un moniteur couleur. Et l'avantage de ce moniteur-là, c'est que même maintenant, vous pouvez encore connecter des consoles récentes, même une Xbox ou bien une GameCube. Bon, par contre, le rendu, ce sera pas top, quoi. Voilà. Mais c'est possible à faire. On va dire que même s'il a vieilli, ce moniteur, il est toujours fonctionnel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres concurrents que le CPC 464? Ouais, Sinclair, Sinclair. avec son ZX81 Je ne sais pas si c'est celui-ci. et le Spectrum. Voilà. Le ZX81, c'était une petite révolution à l'époque, parce que c'était Je prends des risques là, attention. Hein. un ordinateur. Ah, c'est pas encore le même. C'est ZX. pas encore le même. C'est pas, en fait, ce ZX81 ici, il a une particularité, c'est qu'il a des touches. Vous allez me dire, mais comment on fait pour taper sur un ordinateur s'il n'y a pas de touches? En fait, les premiers ZX81, le clavier était sensitif. Donc il n'y a pas de touche à part entière, on ne devait pas appuyer, on n'avait pas une pression. On avait vraiment un clavier très souple et on appuyait à peine. Comme celui que j'ai en bas. Voilà. D'accord. Donc celui-ci, c'est à mon avis un modèle qui sortait par après. Bon, on se payait du Commodore 64 au niveau mémoire, mais cet ordinateur-ci, par exemple, n'avait qu'un cas de mémoire. Donc quand il fallait taper quelque chose et vouloir faire son propre mini-jeu, c'était pas très pratique. Et tu dis que c'était un concurrent? Non, pas lui, D'accord. son grand frère, Ah, son grand frère. le Spectrum. Le Spectrum, d'accord. Mais le Spectrum a été surtout connu en Angleterre Ah, et il n'a pas vraiment dépassé les frontières. ok. Mais c'était toujours la marque Sinclair. Voilà. Un truc qu'on regrette et qu'il n'y a plus vraiment non plus maintenant, c'est les magazines. À l'époque, il y avait pas mal de magazines qui faisaient des petits tests de jeux. Et bon, maintenant, les gens regardent des vidéos sur YouTube pour voir à quoi ressemble un jeu. Mais là, on avait vraiment un petit texte qui décrivait le jeu. Et la personne jouait avec le jeu pendant un moment avant de faire des captures d'écran et de montrer, faire son test. Voilà. Il y a différents magazines comme Tilt, Comme Tilt entre autres, il y avait Génération 4. les générations 4 et il y a eu ça aussi pour les PC aussi, il faut savoir. On mettait même pour les PC, on mettait même des CD, des CD de démo. Par après, ils ont même été plus loin, des anciens jeux qu'ils ont mis en jeu complet avec les magazines pour attirer les clients. Il y avait des tests avec des cotations dessus, avec les levels, et même ils ont même sorti des magazines à l'époque Solus. de Solus, voilà, de Solus, c'est ça, tout à fait. Donc comme ça, si on ne voulait pas un trop peu se casser grand. le cul, voilà, Qu'on était coincé en face d'une porte et qu'on ne savait pas exactement voilà. qu'est-ce qu'il fallait faire. On allait chercher son bon magazine qu'on a acheté, et voilà, et comme ces magazines-là, on les accumulait pendant 2-3 ans, ça faisait des belles piles, il fallait chercher après. Mais je veux dire, à l'époque, Voilà, c'était bien. et les anciens magazines, par exemple, pour tout ce qui était cartouche Commodore 64, l'avantage c'est qu'ils donnaient un peu comme les action replay, ils donnaient des codes qui permettaient directement d'avoir des vies infinies. Bien que quand on utilisait des jeux qui n'étaient pas originaux, juste avant le jeu, il y avait toujours ce qu'on appelait un trainer, C'est ça. d'avoir le temps infini, les vies infinies, qu'on puisse passer à travers tout. Il y avait 50 000 options Tout à fait. pour finir le jeu sans trop se la... D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote ça. Comment on m'appelait dans les années 80 Wambi. The Pirate, ouais. Chut, pas le dire encore. Non, tu vas aller en prison. Il va aller en prison, pas bien. Fou. 30 ans derrière. Voilà. Je crois qu'on a dit sur les concurrents. Mhm. Il y a peut-être encore eu une version de Commodore 64 qu'on n'a pas parlé, c'est le Commodore 64 SX. Oh. Oui, c'était un Commodore 64 portable, mais je dirais plutôt que c'était un Commodore 64 transportable. En fait, c'était une sorte de valisette qui contenait tout un bloc avec le Commodore 64 et une mini télévision. D'accord. Et un clavier qui était fixable. J'ai pas connu ça, tiens. Ok. Moi, je n'ai jamais eu un en main,
Mais idem, les prix sur le net, c'est aussi limite honteux. Ça va des fois de 1500 à 2000 euros pour ce genre de machine, quoi. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. D'accord. Et les trois quarts du temps, les machines sont non fonctionnelles, donc il faut retrouver une fois quelqu'un qui puisse la réparer. Mais je veux dire, techniquement, c'était une machine portable, mais vu son poids, c'était plutôt transportable. Un truc qui est très bien avec le Commodore 64, c'est le début de la scène démo. Une démo, c'est quoi? C'est une sorte de mini-clip qui intègre 3 personnes, au minimum, un programmeur, un graphiste et un musicien. Et le but, en fait, c'est faire un mini-clip et que ça en jette à la vue. Et il y a eu des concours qui se passaient un peu partout dans le monde. Et même encore maintenant, il y a encore des concours pour que les gens programment des démos sur Commodore 64. Le phénomène a presque amplifié sur toutes les machines, aussi bien Amiga et PC. Et même encore maintenant, il y a encore des gens qui travaillent sur des démos et qui participent à des concours. Excellent. Pour montrer leur savoir-faire et dire moi je suis une bête, c'est moi qui fais tout mieux. Mais bon, ce qui est un peu affolant, c'est que moi à un certain moment j'étais dans ce monde-là et tu te casses la tête à faire des trucs, ça te prend du temps. Et à ce moment-là, j'avais la vingtaine d'années et puis tu vois un gosse de 14-15 ans et il te sort un truc, mais tu fais jamais j'arriverai à faire ça, quoi. Et après t'es dégoûté. Au niveau des jeux, Commodore 64, il y a des jeux qui sont assez originaux, comme on a dit, comme Bruce Lee, des jeux d'aventure-action, The Last Ninja. Il y a trois The Last Ninja qui sont sortis. Je me souviens à l'époque, on faisait des concours pour savoir qui allait faire le jeu le plus vite. On connaissait le jeu par cœur, donc on s'amusait à faire les actions le plus vite. Il y a d'autres jeux qui étaient un peu plus controversés. On va prendre l'exemple de The Great Giana Sister. C'était un jeu de plateforme, mais le souci c'est qu'il s'inspirait un peu trop de Mario. D'accord. Donc finalement, la ferme qui a fait le jeu, qui était une ferme allemande, a eu des problèmes déjà à l'époque de copyright, et ils ont été obligés de remodifier un petit peu leur jeu pour éviter d'avoir des soucis avec Nintendo à l'époque. Mais comme ils étaient un peu tête dure, ces Allemands, ils ont remis le couvert encore plusieurs fois avec certains jeux comme R-Type. Ah oui. Ils avaient fait un clone qui s'appelait Denaris, qu'ils ont dû rechanger et renommer par la suite. Et je veux dire, c'était une copie flagrante, mais apparemment ça les inquiétait pas trop. Donc au fur et à mesure, ils ont dû redesigner leur jeu, les rechanger un petit peu. Bah, finalement, en ayant des accords avec certaines compagnies, ils ont développé leurs titres sur les consoles de l'époque, par exemple pour Sega ou pour Nintendo, et c'est tombé dans l'eau, il n'y a pas eu de soucis après pour eux, quoi. Il y avait des jeux qui étaient aussi assez classiques, mais qu'on a retrouvés par la suite sur des consoles comme les Atari 2600. C'était le Donkey Kong classique. Il y avait Donkey Kong, il y avait Pac-Man, il y avait ce genre de jeu sur lequel on pouvait aussi jouer sur Atari que sur Commodore, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura encore d'autres comme jeux qui étaient... Beaucoup d'adaptations d'arcade, des jeux des années 80 comme Xevious, ouais, voilà. Il y avait Zaxxon aussi. Pitfall. C'était terrible comme jeu, surtout quand il fallait se balancer de l'IA dans l'IA. Avec les crocodiles qui étaient en dessous. Sans se faire bouffer par les crocodiles. Sans se bouffer, oui, voilà. Congo Bongo. Congo Bongo, ouais. Et un jeu qui fit super sensation à son époque, c'était Arkanoid. Arkanoid. Alors que tout le monde a bavé sur ce jeu Arkanoid, mais en fait Arkanoid c'était un clone d'un autre jeu qui s'appelait Breakout, qui avait été développé par Atari. Tout à fait. Sauf que Atari s'était seulement limité à faire un jeu assez simple, voilà. Et finalement... Breakout, ils ont mis, par exemple, quand avec la plateforme, quand on allait chercher quelque chose qui tombait... Arkanoid. C'est Arkanoid. On pouvait tirer sur les blocs des lasers, un panel plus grand, voilà. Plusieurs boules, le panel autocollant. Les boules qui ralentissaient, voilà. Okay, et au fur et à mesure, ça se compliquait parce que dans Breakout, c'était assez simple. Dans Arkanoid, on pouvait avoir des monstres qui étaient à l'écran. Et quand on tapait sur eux, la balle, ils étaient détruits, mais la balle rebondissait et elle partait un peu n'importe comment, donc il fallait savoir s'y retrouver. Tout à fait. Un jeu qui était pas mal non plus à son époque, c'était Boulder Dash. Boulder Dash, une sorte de minier qui creusait dans la terre pour aller chercher des diamants. C'est une fourmi. C'est une fourmi. Oui, maintenant c'est nous ça. Non, je pense que c'était une fourmi. Le but donc c'était de récupérer un certain nombre de diamants pour ouvrir la sortie. C'est ça.
Mais il y a eu différentes versions, parce que je me rappelle qu'il y a eu un bonhomme. Au départ, c'était assez simple, Mhm. mais au fur et à mesure, il y avait des ennemis qui pouvaient apparaître. C'est ça. L'avantage, c'est qu'on pouvait faire tomber des bouts de roc sur les ennemis, Voilà, mais sur il les fallait ennemis. pas les faire tomber sur soi. Non, Sinon, voilà. c'était cata, on perdait une vie. Par la suite, ils ont même poussé le vice à faire des boules dash construction kit. Donc, si on voulait donner du challenge à ses potes, on créait nos propres niveaux, on leur donnait, et savoir s'ils étaient capables de le réaliser ou pas. Bon, bien entendu, il fallait faire des niveaux qui étaient assez réalistes. Mhm. Et c'est pour faire un niveau où il n'y a pas de sortie, ça sert trop à rien. Voilà, tout à fait. Au niveau de jeux de voiture, il y a les classiques d'arcade aussi qui ont été convertis, comme Outrun, Comme Outrun, ouais, c'est ça. Outrun, Chase HQ. Chez Saskia, qui était aussi un concurrent à Outrun, ils ont eu quelques soucis aussi à la base. Parce que en fait, le Outrun était une simple course de voiture avec une belle poupée blonde, avec des décapotables, voiture rouge, et il y avait une course. Ouais. Par contre, chez Saskia était plutôt un jeu où on avait poursuite policière, on avait une Porsche noire, et on devait rattraper des voleurs, des truands, et il fallait cogner dans la voiture en permanence, et essayer de les faire exploser pour les arrêter. Voilà, en gros c'était ça. Et alors il y avait un autre jeu que j'adorais aussi, qui était aussi un petit peu comme pole position, donc avec des Formule 1, c'était Pit Stop. Pit Stop était un jeu où on était aussi sur une course de voiture, mais seulement ce qui était différent, c'est qu'on pouvait s'arrêter dans les stands parce que les pneus s'usaient, hein, ils changeaient de couleur, et en fonction qu'ils changeaient de couleur, il fallait absolument aller remplacer les pneus dans le stand et repartir. Il devenait rouge. Il fallait devenir rouge, voilà. Et il fallait faire le plein aussi, ce qui n'avait pas à pole position. Et Voilà. si les pneus étaient rouges, ils clignotaient de plus en plus, si t'étais épileptique, Et bah c'était mort qu'on fasse l'écran. Ouais, parce qu'on parle pas, Non. Bon. Maintenant, quand on regarde un jeu, il y a des avertissements pour l'épilepsie et tout, mais Voilà. avant, sur les jeux de notre époque, il n'y avait pas quoi. Mais j'avoue que Mais des fois, c'était très flashy. Hein. j'étais pas très marqué au tout début parce que j'avais un écran noir et blanc, donc Ouais. voilà, à la base c'était un peu ça. Après, quand on attrapait un écran couleur, c'est vrai que C'est vrai que quand ça clignotait, ça faisait mal aux yeux. extraordinaire. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu qui était pas mal Ghost and Goblins. Ghost and Goblins, ou Ghost and Ghost, qui était la suite, c'était des jeux qui étaient sur des bandes d'arcade à l'époque dans les Luna Park. Ghost and Goblins, un gars en armure qui lançait Au début, c'était des lances. oui. En fonction des bonus récupérés, on C'est peut ça. lancer des petits couteaux, des sortes de petites boules de feu qui C'est ça. permettaient de tuer les vilains zombies qui essaient de nous tuer. Dans les cimetières, Ouais. il y avait une sorte de voodoo, je sais pas, voilà, il y avait... Mais c'était assez vicieux parce que Oui, très il y avait vicieux. Surtout quand il des se faisait toucher. bonus. Il y avait des bonus. Et le problème, c'est que quand tu prenais un bonus, des fois, tu pouvais te transformer en canard ou en vieillard. Ce qui Ouais. n'était pas top, quoi. Tout à fait. Avec Mais bon. Golden Axe aussi. Ouais, Golden Axe. Golden Axe, c'était pas mal non plus. Ouais. Ça c'était Ouais. bien. Ça, c'était bien. Ou Double Dragon. Voilà. Dragon. Mais t'es tout Double petit, Dragon, t'avais- c'était un peu bizarre comme jeu parce que si tu regardes l'histoire, en fait, ils se battent parce qu'il y a un gang qui a finalement capturé la petite amie d'un des deux frères, Billy Je sais plus. et Jimmy, on va dire. Billy et Jimmy. Ouais, il mettait la fille comme ça sur le dos, il Ouais. partait avec. Quoi. Ouais, je me Et souviens le de problème, c'est qu'à la fin, ils se battent tous les deux pour savoir qui va avoir la fille. ça. Tout à fait. Donc, C'est le film, c'était le combat final. C'est le combat final, quoi. Voilà. En fait, le frère, il voulait, On sait, et puis on se avoir fait la la gueule. il voulait avoir la copine de l'autre, quoi. Voilà. C'est un peu... Ouais. c'est pas très moral. du tout. Non, non. Un jeu qui a aussi marqué son époque, qui était sorti sur Amiga et qui est sorti en même temps sur le 64, c'était Turrican. C'est pas un jeu que tu rigoles, hein. Non, non, j'ai bien. C'est bien. Mais Turrican, je ne sais plus exactement comment ça. Mais comment tu étais une sorte de guerrier qui se baladait dans un univers en 2D qui était assez vaste. Et tu avais plusieurs armes, et une de tes capacités, c'est que tu pouvais te transformer en une sorte de boule avec plein de pointes, et tu pouvais comme ça détruire les ennemis. Ah Au oui. fur et à mesure, tu pouvais récupérer d'autres armes pour D'accord. améliorer ton armement. Je n'ai plus trop de ça. En parlant de transformation, il y a aussi Altered Beast. Ouais. Où le guerrier se Quand tu transforme transformais, en rouge, je sais pas, ouais. Bah, la conversion Commodore 64 n'était pas terrible par rapport Non. Par rapport versions à Amiga. console. Ouais, quoi. ouais, sur console, ouais, c'est clair. Il faut dire aussi la génération 8 bits essayait de s'adapter aux jeux qui sortaient sur les ordinateurs 16 bits et il n'y a pas photo. Une machine qui était capable d'afficher 4096 couleurs et une autre machine qui était capable d'afficher que 16 couleurs, on ne peut pas faire des miracles non plus. Et là, tu viens de marquer un point, dans le sens que quand les jeunes de l'époque, donc nous,
à l'époque. Hein. Ouais, quand on était jeunes. Voilà, quand on était jeune, quand on arrivait dans les magasins où on vendait ces fameux jeux, il n'y avait pas comme maintenant, il n'y avait pas YouTube pour voir les vidéos, pour voir comment c'était le jeu, machin. Il y avait la pochette. Il y avait juste la pochette avec une magnifique image. Et alors il y avait sur l'image, une très belle image avec le nom du jeu qui faisait rappeler au jeu avec lequel on jouait dans le Luna Park. Donc on se dit, waouh, purée, je vais me l'acheter, je vais me le taper sur mon ordinateur, sur mon Commodore, et je vais jouer avec comme quand je suis dans le Luna Park. Eh ben non, justement. Mais non, parce que la qualité n'est pas là. Voilà. Ben, c'est pas que la qualité n'était pas là, c'est Enfin, que la machine avait ses propres capacités. Voilà, tout à fait. Et, Oui, mais je veux dire, la qualité Quand on n'était pas là voyait- par rapport au Luna oui, Park. oui, quand on voyait des monstres au Golden Axe qui prenaient Voilà. quasiment la moitié de l'écran, il n'y a pas photo qu'ils sont en 64, ils étaient beaucoup plus petits. Quoi. Voilà, tout à fait. Mais bon, c'était quand même amusant à jouer, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir une borne d'arcade chez soi, Non, donc on du tout. était quand même content d'avoir ces conversions pour Alors, pouvoir jouer avec. j'aime Et bien- ça évitait de mettre 20 francs. J'aime bien le coup du on n'avait pas. Ouais. Voilà, maintenant on a. Maintenant, on a. Non, là. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme jeu? Il y avait des jeux assez marrants qui avaient introduit un nouveau style, c'était les point and click. Point and click. Comme Maniac Mansion. Oui. Ou jeu les d'aventure. Indiana Jones. Indiana Jones. Jeu d'aventure. C'était des jeux Monkey d'aventure. Island. Voilà, Monkey Island. Ah, mais celui-là, ça, c'était 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 Amiga. PC ça, PC Amiga. Ouais. Ouais, Non, là, on c'est est juste. là, on PC est Amiga. 64. Hein. Ouais. Et ces jeux, en fait, ont introduit un nouveau style. C'était devoir faire certaines actions, parler avec des personnages, prendre des objets, trouver des objets pour avancer, Des énigmes. des énigmes. Donc, ça a commencé à faire un peu plus réfléchir que moi voir toi, moi taper toi. C'est que ça. toi avoir volé ma femme. Voilà. Maintenant, il y avait dans ces jeux-là, il y avait, je ne sais pas si ce type de jeu-là, c'était déjà comme, enfin, si c'était déjà plus évolué, mais il y avait des jeux où il fallait trouver les bonnes phrases adéquates. Il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas, on avait des phrases en anglais, des questions qu'on nous posait, et il fallait répondre en tapant en anglais, mais un peu dans le vide, sans savoir si ça allait correspondre par rapport à ce que le jeu attendait de nous. Donc parfois, ça restait bloqué, non, oui, il fallait jongler beaucoup avec ça. Ouais, à noter que même si les notices étaient souvent traduites en français, les jeux pour eux restaient totalement en anglais. Totalement quoi. en anglais, ouais. Donc il fallait se débrouiller pour, quand on jouait du jeu d'aventure, de pouvoir comprendre ce que les gens ne. Enfin, les personnes avec qui on interagissait voulaient nous dire. Quoi. Voilà, Ce mais qui n'était comme- pas toujours évident. Quoi. Comme nous, on parlait bien anglais, vu que nous étions Ouais. des geeks. Of n'est-ce pas? course. Of course. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait quand on avait parlé de Defender of the Crow au niveau. Ouais. Mais ils avaient sorti aussi SimCity, le jeu ultime de gestion de ville. Mais il était sorti sur la 64 également. Ah C'était bah, ça. toujours marrant de construire une super ville, puis d'amener Godzilla qui démonte tout. Ou un Les jeu tempêtes. qui était très élaboré pour son époque, c'était Elite. Elite. Jeu de conquête spatiale et de gestion de ressources et tout le reste. C'était vraiment très compliqué. Et c'était presque du temps réel. Donc quand Tout à on fait. jouait, c'était une révolution pour l'époque. Il y avait aussi Dune. Oui. Il y avait Dune qui était sorti Commodore aussi en gestion. Commodore aussi. Non, PC. PC PC déjà. Amiga, ouais. D'accord. Tu vas trop loin. Ouais, je sais. Non, tu peux pas Amiga. sortir, t'es chez toi. Amiga. Je me souviens, c'était Amiga. Avec Amiga, la personne- Tu peux pas sortir, t'es chez toi. Tout va, et oublié. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc, on a parlé des jeux de simulation, test drive, tout ce qui était jeux de tir, shoot 'em up. Il y avait les jeux de baston comme Double Dragon, mais il y avait aussi un jeu qui a bien marqué son époque, c'était International Karaté. Oh, The jeu. The jeu de Bon, karaté. c'était limité, on s'avait donné un coup de poing, s'abaisser, donner un coup de pied, Coup de pied retourné coup de aussi. pied retourné, Voilà. faire un roulé-boulé en arrière, Et quand on se faisait toucher, voilà. l'étoile. Voilà. Et il y avait toujours au milieu, donc c'était une vue, on les voyait de profil, et au milieu, il y avait le moine Shaolin qui Ouais, nous notre regardait, maître, notre notre maître sensei. vénéré, sensei, qui nous regardait, voilà, pendant le combat. Avec des paysages, Ouais, des ouais, bières. Ouais, le paysage le qui monde changeait au fur et à entier. mesure, voilà. Et il y en avait un qui était blanc, l'autre rouge. Ouais. C'est ça. Et il y avait des scènes intermédiaires aussi, entre les niveaux. Pour casser. Et oui, il y avait des boules. Il y avait des boules, mais Il il y avait fallait des casser. Boules cassées avec sa casser- tête, casser- les plaques, Les plaques. je sais pas quoi. En Il y avait des plâtre. boules, il fallait passer au-dessus. Puis, on avait parlé aussi des jeux skate joystick. Skate jeu, oui, par exemple, il y avait Decathlon. Decathlon. Qui, voilà, c'est un jeu d'athlétisme où il fallait courir très vite à ce jeu. Et pour La puissance. La puissance, oui, voilà, il fallait absolument secouer le joystick De gauche à droite. De gauche à droite, tout à fait. Il y avait d'autres jeux comme ça, c'était World Game, où tu devais faire... Des jeux fixes. Ouais.
Oui, mais des fois c'était un peu plus subtil. Parce que, par California exemple, Subtil. par exemple, California Ouais. Games. il y avait Winter Games. Winter Games, par exemple, tu avais la course de patin à glace. Au début, il fallait tout doucement. Oui, c'est ça, oui, Et après, il fallait accélérer Plus en au plus fur et à mesure. tout quoi. à fait. Ouais, C'était un peu plus subtil que Decathlon où il fallait avoir à la fin un bras comme Popeye. Voilà. Il y avait Paperboy aussi. Et Popeye. Il y avait Popeye. Il en parlait, Il y avait Popeye, et tu devais aller sauver Olive. Ouais. Et à chaque fois. Et il fallait- ça- Brutus était là, pas bien. voilà. Non, donc Paperboy qui était aussi une conversion d'un jeu d'arcade, C'est ça, donc dans lequel on jouait le rôle d'un livreur de journaux à vélo. à vélo, Voilà. qui devait affronter tous les obstacles, voitures, Sur les trottoirs, sur les les pots de banane. trottoirs, chiens, Voilà. ouvriers qui sont en train de creuser. Donc il fallait vraiment passer à côté de tout pour ne pas perdre une vie. Il y avait un autre jeu sur lequel je m'éclatais bien, c'était Quick Start. Donc on est sur une motocross et c'était tous des obstacles. Voilà. Kickstart. ouais. Kickstart. Ouais. On est sur une moto et on voit la moto qui part de gauche vers la droite avec toutes des plateformes et il fallait faire bien attention et même parfois il fallait rouler sur une roue arrière. En wheeling. Ouais, en wheeling, ouais. Il y avait... Un jeu qui m'avait impressionné à l'époque, c'était Impossible Mission. Ah, Parce que quand tu excellent, lances les jeux, ils parlaient. tout à fait. Une synthèse vocale dans un jeu. Déjà à l'époque, c'était une révolution. Il y avait un son qui disait ouh. Et au début, genre, je ne comprenais jamais ce qu'il disait, mais ça m'a impressionné. Tout à fait. Parce que le truc, ça parlait. Et le bruit des ascenseurs qu'il y avait dedans Ouais. aussi, donc c'était bien pour l'époque. Et il y avait des jeux comme Rambo. Ouais. Ah, Rambo. Ou Commando. Vu du dessus, ou Commando. Commando. Vu du dessus et de l'arrière, il y avait le Rambo qui avançait avec ses petites grenades en petit bonhomme là dans le paysage. Il y avait plein de Vietcong qui arrivaient, ils jetaient des grenades, ils tiraient dans tout. Quoi. C'était quand même assez chaud quand même, ce programme. Surtout, ne faites pas ça à la maison. Non, faut pas le faire. Bon, ils font pire maintenant, ils ont Call of Duty. Hein. Voilà. Ou GTA 5. Ou GTA 5. C'était un peu notre Call of Duty. C'était notre Call of Duty, Rambo, Commando, Mais c'était- Ikari Warrior. C'était quand même un peu plus enfantin que ce Ouais. qu'on voit maintenant. hein. Faut quand même Ouais, avouer. on va dire qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, on peut pas dire qu'il n'y a pas de violence dans les jeux, mais Il y en avait. il n'y avait pas du sang qui... Il n'y a pas autant dans de tous les détails. sens. C'est pas pas autant de aussi détails. détaillé que. Tout à fait. Ils auraient pas su, de toute façon, avec du 320 sur 200 et 16 couleurs. Pas faire un beau sang, il n'y avait qu'une seule couleur de rouge, donc ça le faisait pas. Voilà. C'est bien le rouge. Ouais. Sang. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On a hein, fait le du tour, là. 64. Ouais, il y avait un jeu qui m'avait bien plu, c'était Forbidden Forest. Ça me dit quelque chose, ça. Flippant, c'était super flippant. T'avais un gars dans une forêt avec un arc Mhm. et il devait tuer des. Des vilains pas beaux. Ouais, bah, des monstres ou des choses Ouais. comme ça. Ah, avec d'accord. une musique angoissante derrière. Tu te Forbidden souviens Forest. Ouais. C'était sur Commodore aussi, ça Ouais. Non, Non, ça c'est. Non, ça c'est. Rien à voir. ça c'est les dents de ma mère. Shark Attack, fait Ouais. Yuzu. Ah, ouais. Sharknado. Ouais. C'est mon tout premier jeu, ça. Voilà. Forbidden Forest. Bon. Ah oui, mais ton premier jeu c'était quoi? Mon tout premier jeu sur Commodore, Ouais. Bruce Lee. Ouais. Carrément, c'est Bruce Lee. Moi c'est un jeu que j'ai dû faire moi-même parce que mes parents ils m'ont dit tiens ton Commodore 64, donc je me dis ah je vais pouvoir jouer maintenant. Ouais. Mais en fait ils m'ont pas acheté de lecteur cassette ni de lecteur disquette. Ah, ça c'est Ils nul. m'ont dit tu veux des jeux, tu vas les faire toi-même. D'accord. D'accord. Donc j'ai acheté ces magazines pour taper mes jeux. Et le problème c'est que j'avais rien pour les enregistrer. Donc chaque fois que je voulais rejouer, je devais retaper tout le code. Oh purée. Ah ouais, Oh. c'est horrible mes parents. hein. Quand même, c'est honteux. c'est Voilà. honteux. Bon, par la suite j'ai quand même eu un lecteur de cassette puis un lecteur de disquette. Mais au niveau du clavier, t'as perdu la main alors. hein, parce que- Ouais. Bah, quand tu vois qu'en fait le clavier de 64 était assez bizarre parce qu'il y avait donc les touches de fonction un peu comme les PC maintenant. Mhm. Il y avait des touches classiques et en dessous de chaque touche il y avait des petits caractères. Donc ça permettait en fait d'avoir des sortes de mini icônes Mhm. et avec ces icônes il y avait moyen de faire parfois des jeux, D'accord. mais en simple basic, précisons. Quoi. Il faut quand même savoir aussi que les Commodore et les Atari de l'époque étaient en QWERTY. Ouais. Les ordinateurs actuels sont en AZERTY Moi pour la Belgique pour la Belgique. et la France. Tout à Donc fait. là c'était un clavier qui était unique Unique. et qui était valable pour le monde entier. Voilà. Et à la base, le Commodore 64 fonctionnait mieux en Europe qu'aux États-Unis, parce que comme la fréquence était plus rapide aux États-Unis, mais le jeu était un peu plus rapide, donc les gens avaient plus difficile à jouer. Ah ouais, d'accord. Donc les gens aux États-Unis étaient un peu dégoûtés parce que les trois quarts des jeux qu'ils avaient, c'était des jeux européens, et il n'y avait pas de jeu réellement adapté pour la vitesse aux États-Unis, style simplement pour les ralentir, pour que ce soit à la vitesse équivalente des jeux européens. Ok. Donc les Américains étaient un peu deg à ce niveau-là. Ok.
Et voilà, Ouais, je crois qu'on a fait tout le tour. on a hein. fait le tour. Bon, j'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Hein Et que... Bah, viens montrer ta tête, Nicolas. Oh non. Allez, viens. Ah, putain, On les te demande gars. pas de prendre rosé avec. Hein. Non, j'ai pas pris la bouteille. Vas-y, Ah, mets-toi il au va milieu. chercher, tu veux chercher là. Mets-toi au milieu. Ah, mets-toi au milieu. putain. On va pas le garder longtemps. Hein, parce Non, que, non, voilà. voilà. Donc en fait, lui aussi, on le connaît depuis longtemps, depuis qu'on a quoi, 12-13 ans. 12 Ouais, ans. 12 ans. Ouais. Moi j'en ai un peu plus. Hein. Ah, moi j'avais 12 ans en tout cas. Ouais, ouais, 14, et, 14, 15. on s'est En connus- vélo. On s'est connus à l'école. Ouais. Hein. Ah, on est déjà, oui. Et puis le temps, il a mal tourné. Ça se voit, ça. Ça se voit, hein. Et maintenant il est J'ai en grossi, en mode petit j'ai mis un vieux. truc de Voilà. bleu, j'ai froid. Il a un pull pour sortir les poubelles. Voilà. Voilà. Ok, Bah, les j'espère gars. qu'on n'a pas dit trop de bêtises et qu'on va réussir à faire un montage correct. Ça va aller. Tranquille. Ça va aller. Allez, allez, Allez. à la prochaine. À la plus. prochaine. On va éteindre la caméra maintenant.